Bonjour et bienvenue dans l'Escade d'horaire. Alors aujourd'hui je vais lire deux traits d'horreur, donc alors deux histoires, qui sont à la fois horrifiques mais aussi qui ont une aventure assez bouleversante, voire terrifiante pour les personnes. Donc alors les personnes sont tirées d'histoires vraies, enfin les histoires sont tirées d'histoires vraies. Je verrai pour la prochaine fois faire aller au moins voir 3 traits d'horreur, mais là la vidéo elle sera plus longue que celle-là, puisque là je vais faire, comme je l'ai dit, 2 traits. Donc alors la première histoire s'intitule La vie d'un autre. Aujourd'hui je vais parler d'une chose qui m'est arrivée il y a relativement longtemps, 5 voire 10 ans de ça. Mais d'abord, contexte. Je suis donc fraîchement étudiant et j'ai mon propre appartement pour la première fois. J'habite au 3e étage, exactement dans l'appartement 306 B, côté B, de la résidence, donc côté nord. J'habitais dans une ville très chaude en été et froid en hiver. Mais grâce à l'orientation de mon appartement, il faisait toujours frais, environ 19 voire 20 degrés Celsius. J'avais donc une pièce principale avec bureau, lit et cuisine. Et une pièce, salle de bain, avec toilette et douche. Comme c'était une résidence universitaire, l'appart était adapté. PMR, personne à mobilité réduite. Ce qui faisait que ma chasse d'eau et le compteur étaient à l'extérieur. Dans le couloir, derrière une porte accessible avec ma clé uniquement. C'était donc un jour d'avril, et je rentrais chez moi, après avoir passé quelques jours chez ma copine. De l'époque, à quelques kilomètres de mon appartement, on fêtait son anniversaire. Je prends donc l'ascenseur et arrive dans le couloir. Mon appartement était le 3e côté nord. Je passais devant le 302, 304, puis 305. Puis j'arrive devant ma porte. Là, je bloque quelques secondes. Un feeling bizarre et pas super agréable. Je me dis, tiens, bizarre. Et on dirait que mon placard a été forcé. Et je m'approche et j'essaie de l'ouvrir. Et pour le coup, même sans forcer, il s'ouvre. À ce moment-là, je me dis, ok, ce n'est pas normal. En gros, il y a quelqu'un qui est rentré dans son placard. Mais pourquoi faire? On va vite le savoir. J'avais un ami qui, lui, logeait dans le même bâtiment, mais au 506. Donc, 5e étage, 6e appartement et partie C de la résidence. Je l'appelle donc pas super à l'aise en lui demandant si les techniciens de la résidence sont passés relever les compteurs ou autre. Il me dit que non. Je lui demande donc s'il sait pourquoi mon placard pourrait être ouvert. Et il me répond non, mais dans les placards, il y a des pas qui permettent d'ouvrir les apparts auxquels sont rattachés les placards. Pris de panique, je lui demande d'aller chez lui afin de reprendre mes esprits. Il m'accueille et là nous réfléchissons à un plan. Les faits sont simples. Il y a potentiellement quelqu'un chez moi. Je ne suis pas clairement pas objectif. Car dans mon appart, il y a 2 choses auxquelles je tiens. Des photos d'enfance et des photos de ma mère décédée. Ça fait froid dans le dos quand même. Il me demande donc de me calmer pendant qu'il appelle la gendarmerie. Entre-temps, j'ai contacté l'accueil
de la résidence pour être sûr qu'il n'y avait pas eu d'intervention. Bah attends, le gars il lui dit comme ça, mais calme-toi putain, il y a quelqu'un de chez toi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au pire des cas il va dormir avec toi. Invite-le à manger aussi, tant que tu y es. Je sais pas, tout le monde s'inquiéterait quand même. Non? Bon. Après quelques minutes, j'ai commencé à aller mieux. Et une option s'est offerte à nous par le B de la gendarmerie. Ils sont donc venus en bas de la résidence et ont sonné chez mon ami pour avoir accès à l'entrée. Ils sont montés chez moi et on a sonné. Sans réponse, ni rien. En même temps, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un chez toi, tu vas pas sonner, il va pas te répondre. Ou alors tu vas voir Patrick Bruel sortir. Bonjour, voulez-vous chanter? Je raconte simplement ce que les gendarmes m'ont expliqué. Je n'étais pas présent lors de l'intervention. Puis ils ont tenté d'ouvrir la porte, qui était fermée. Ils n'entendaient rien dedans et sont venus me chercher pour me demander la clé. Puis ils sont allés ouvrir la porte. Mais là, rien. Rien, mais après vérification, des choses avaient bougé. Enfin, je suppose que c'est le cas. Je n'en suis pas sûre. Rien n'avait été volé, pas de traces d'effraction, rien. Les gendarmes m'ont alors demandé de faire un dépôt de main courante pour justifier leur venue et pour me sécuriser, excusez-moi, en cas de récidive. Je suis donc allée, mais en fin de journée, il devait être 15 lors de leur départ. Et j'étais perdue, je ne comprenais pas. Et je ne voulais pas rester seule chez moi, donc mon pote est resté avec moi. Non, déjà, Coco, quand il se passe quelque chose comme ça, tu restes chez ton pote, tu restes pas chez toi. Il y a quelqu'un chez toi, il y a quelqu'un qui sait rentrer chez toi, il y a quelqu'un qui a trouvé un moyen. Tu restes pas chez toi, tu tiens pas ta vie. Tu tiens pas ta vie. Non, je suis pas d'accord. Là, non. À ce moment-là, on a commencé un peu à discuter et à se poser des questions d'apparence. L'appartement n'avait rien et ne paraissait pas avoir bougé depuis mon départ. Mais une chose bizarre m'est venue. Et j'ai regardé sur mon lit. Oh, il faut jamais faire ça. Et il y avait normalement ma planche de surf. Mais là, elle n'était pas comme son habitude contre le mur, mais entre le mur et là où je tenais et là où je me tenais. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur de frappe. J'ai donc enlevé ma planche et regardé sous le lit. Une chose m'a frappé. Il y avait un liquide bizarre, un peu vert, mais inodore. On se dit qu'il avait donc bien quelqu'un chez moi. Mais qui et pourquoi, après avoir pris des photos, je vais chez la gendarmerie et mon pote m'a accompagné. Je fais le dépôt de main courante. Et mon pote témoigne, puis rentrant, j'ai eu la même impression en sortant de l'ascenseur. On en parle vite fait et je lui dis « Tu en penses quoi, mon pote ?» Lui me répond « T'inquiète, j'ai eu une lacrymo. » Tu crois vraiment qu'une lacrymo va faire quelque chose sur un fantôme? Chez moi, je vais la chercher et on rentre. Il revient avec sa lacrymo, je mets la clé dans la serrure, je retourne la clé qui bloque un peu, la porte est déverrouillée et je sais que s'il y a quelqu'un dedans, il sait aussi. Je pose ma main sur la poignée et j'ouvre la porte, d'un coup. Alors moi personnellement, je serais plus la personne en train de faire... C'est bon, il n'y a personne, on peut y aller. Mais bon, eux, ils n'ont pas le même courage que moi. Bah, moi, en tout cas, j'ai un gros courage. Un gros courage du genre, il y a un petit bruit, je me cache en dessous de la couette. Allez hop, on n'en parle plus.
Je viens de renverser mon verre d'eau en sueur dans mon lit. Ça me rappelle une anecdote. Une fois, sans faire exprès, j'ai renversé mon verre d'eau dans mon lit. Et j'ai appelé ma mère furieuse, elle arrive. Et elle m'a engueulée, pensant que que je me suis lâchée dans mon lit. Et le lendemain, il s'est passé comme ça que elle, par contre, elle s'était vraiment lâchée dans le lit. Et du coup, je l'ai regardée, toute contente, toute fière. Tu vois que c'était pas la même odeur. Bref. En sueur dans mon lit, il est 4h21 du matin. Je n'ai pas de copine et je vis dans un appartement depuis 2 ans seul. Donc alors là, on se met dans la peau de son pote. Quand un de mes amis, qui s'appelle Jeffrey, m'a appelé pour aller dans son appartement qui avait un petit problème, nous étions vraiment pas sûrs de ce qui allait se passer. Mon ami m'explique donc ce qui se passe. Moi, au début, je n'y croyais pas trop. Est-ce que t'es un bon ami, moi? Non, parce que Jeffrey, il arrive, il est en sueur, il est pas bien, limite il te supplie à genoux, et toi, tu n'y crois pas trop. Bon, d'accord. Bon ami, hein. Franchement, moi je veux le même. Non, c'est faux. Nous nous trouvons au pas de sa porte. Il ouvre la porte très violemment. Mais d'un seul coup, on se retrouve dans son lit. Il renverse son verre, donc dans son lit. Et là, flashback. Il se demande s'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose donc dans son appartement. Et là, il se retrouve en gros devant l'appartement, parce que là, c'est pas écrit, là, c'est expliqué. Il se retrouve en gros devant l'appartement. Et il se passe comme ça que Jeffrey ouvre très fortement la porte. Et en gros, il voit quelque chose de bizarre devant lui. Quelque chose qui n'a pas de forme humaine, mais quelque chose d'assez... comme un nuage en fait. Et là, d'un seul coup, ça leur saute dessus. Eux, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de partir en courant, d'aller voir la police. Ensuite, Jeffrey a expliqué en gros tout ça à la police, mais la police ne les a pas crus étant donné qu'ils sont venus donc à l'appartement, qu'ils ont regardé un petit peu tout ce qui s'est passé, et ils veulent pas les croire. Surtout que pour eux, les esprits, les choses comme ça n'existe pas. Donc alors déjà les garçons ils arrivent, ils sont pas trop sûrs de eux-mêmes, de voir ce qu'ils ont vu, parce qu'au final ils ont passé 2 nuits blanches. Donc c'est pas compréhensible en fait. Ils savent pas trop quoi penser, et ils savent pas si c'est non plus la fatigue qui a joué des tours. Mais en tout cas, ça leur a vraiment bien sauté dessus, et il n'y a personne pour les aider. Mais cela dit, Jeffrey a réussi à avoir un autre appart, car il ne voulait vraiment plus retourner là-dedans, c'était pour lui mort. Et non, il voulait plus. Pour lui, c'était vraiment l'histoire la plus bizarre.